Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1849 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 12 juin avec des anniversaires. Regardez cette longue liste de joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc par exemple Davinson Sanchez, le défenseur de Tottenham, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Par exemple le milieu offensif Philippe Coutinho, le joueur de Aston Villa, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On va parler cette fois-ci du FC Barcelone, le maillot extérieur du Barça pour la saison prochaine d'après Footy Inline. Donc pour l'instant rien d'officiel, c'est seulement une rumeur. Donc déjà le maillot à domicile a été dévoilé il y a déjà quelques jours et le maillot extérieur devrait ressembler à ça concernant l'équipe du Barça. Donc c'est un maillot de couleur dorée qui sera un hommage aux Jeux Olympiques de Barcelone organisés il y a 30 ans. Donc voilà à quoi devrait ressembler le maillot du FC Barcelone version extérieure. Bien sûr il faut rajouter le sponsor Spotify en plein milieu du maillot. Donc le maillot, le short de plus près avec le magnifique écusson couleur dorée et aussi les chaussettes. Donc voilà la tenue, on va dire le kit du FC Barcelone version extérieure pour la saison prochaine. Toujours avec le Barça, toujours avec les maillots. Donc le maillot d'échauffement en gros d'avant-match pour le Barça pour cette prochaine saison. Donc là ça sera quand le Barça jouera à domicile au Camp Nou avec le sponsor Spotify qui sera bien présent sur le maillot d'échauffement. Et concernant le maillot Ligue des Champions, donc le Barça devra avoir un nouveau maillot dessiné spécialement pour la Coupe d'Europe. Il sortira au mois d'août. Donc là par exemple c'est le maillot de cette saison du Barça version Ligue des Champions. C'est pas le même que par exemple ceux qui jouent avec la Liga. Donc la saison prochaine il y aura également un maillot conçu seulement pour la Ligue des Champions pour cette équipe Blaugrana. Concernant l'autre grand club en Espagne, le Real Madrid, donc le maillot domicile on le connaît déjà, et le maillot extérieur les gars, donc ça aussi c'est seulement une rumeur, mais voilà il devrait ressembler à ça, ce futur maillot madrilène. Et concernant le troisième maillot du Real Madrid, ça sera un maillot de couleur noire avec les sponsors de couleur vert. On va parler aussi de West Ham les gars, et West Ham c'est officiel, West Ham dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2022-2023, donc la saison prochaine. Donc voilà le maillot de cette équipe de West Ham, cette équipe anglaise. Un petit coup d'œil au programme du jour, car aujourd'hui il y a des matchs de Ligue des Nations et encore des matchs demain soir et après-demain soir mardi. Puis après voilà ça sera fini complètement la saison 2022-2023. Il n'y aura plus de matchs des sélections. Après bien sûr tout le monde sera en vacances. Puis après ça sera début juillet que les équipes reprendront l'entraînement, enfin les équipes des gros championnats. Donc par exemple aujourd'hui, l'Espagne contre la République tchèque, ce soir il y a aussi Suisse-Portugal, n'oubliez pas qu'au match aller, le Portugal, il y a quelques jours, s'est imposé 4-0 contre les Suisses, donc ils vont leur prendre le revanche. Il y a aussi par exemple Norvège-Suède, au match aller je me souviens qu'Haaland avait marqué un doublé du côté de la Suède, donc il va être beaucoup attendu. Donc 18h, le coup d'envoi, on peut voir sinon tous les autres matchs, par exemple Grèce-Kosovo, ou je sais pas, tiens, une petite nation Malte contre l'équipe de Saint-Marin ce soir 20h45. On va parler des matchs là vraiment qui s'additionnent. Donc 72% des joueurs internationaux ont disputé plus de 55 matchs cette saison selon l'UNFP. 55 matchs, c'est énorme, ça fait quasiment un match tous les 3-4 jours. Donc elle demande en conséquence de revoir le calendrier international pour éviter une surcharge de travail et ainsi baisser le nombre de blessures. On sait qu'il y a eu pas mal de blessures là ces dernières semaines, voire derniers jours. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'il faut enlever tous ces matchs avec déjà la saison a été très très longue. Puis là, avec ces 4 matchs de Ligue des Nations, vraiment c'est interminable. Donc bien sûr les joueurs poussent un coup de gueule, même l'UNFP et tout ça pousse un coup de gueule par rapport à ce nombre de matchs trop élevé. Bien sûr pour l'UEFA ou même la FIFA, quand il y a plus de matchs, ça veut dire plus de revenus et bien sûr pour eux ça gagne plus d'argent, mais il faut bien sûr que la santé des joueurs soit aussi prise en compte. Et là avec trop de matchs, bien sûr il y a trop de blessures. On va parler de la Coupe du Monde encore là, la saison qui arrive, c'est encore une saison vraiment interminable. En plus, il y a la Coupe du Monde qui est en plein milieu de cette saison qui va être totalement folle. Donc voilà ce trophée de la Coupe du Monde qui remportera ce magnifique trophée, le plus beau trophée bien sûr de l'histoire du football. Voilà, c'est cette Coupe du Monde composée d'or. Voilà, elle coûte très très cher bien sûr ce trophée de la Coupe du Monde. Et cette équipe les gars sera bien la Coupe du Monde, c'est le Canada et le coach du Canada concernant Alphonso Davids. Donc il y a quelques jours il a inscrit un doublé lors de la victoire de son pays, un Canada 4-0. Bref, donc Davids est un joueur unique par génération. Je pense qu'il peut jouer 10, 7, 11 ou arrière latéral. En gros, il peut jouer tous les postes, à part peut-être gardien. Il en a les capacités, la vitesse, la puissance. Il est très intelligent, mais aussi très impliqué dans ce qu'il fait. Donc voilà ce que dit le coach du Canada. C'est qu'on sait son poste de base, c'est défenseur gauche, mais il peut jouer ailier gauche. Voilà, vraiment sur le côté, vu qu'il est ultra rapide, il peut faire des différences. Après, dans le cœur du jeu, en milieu de terrain, tout ça, je ne sais pas. Mais bon, d'après son coach, il peut jouer un peu partout. La pépite, Alphonso Davids.
On va parler de Lautaro Martinez, ne devrait pas quitter l'Inter Milan selon son agent. Donc là on est en plein période de mercato, donc bien sûr des rumeurs ça de droite à gauche. Bref, concernant Martinez, donc à ce jour je n'ai aucune raison de penser qu'il y ait une chance qu'il quitte le club. Donc en gros il devrait rester une saison de plus. Voilà, Lautaro Martinez. Après vous savez que la période de mercato, il y a souvent des surprises. Cristiano Ronaldo a marqué ce coup franc. Donc c'était un match contre l'équipe de Malaga, un match de Liga quand Ronaldo évoluait bien sûr du côté de ce championnat espagnol. Et je sais pas pourquoi il y avait eu un coup franc dans la surface de réparation, peut-être une passe en retrait pour le gardien. Et du coup le gardien avait été sanctionné. Bref, du coup franc et Ronaldo avait réussi à marquer le but. Il était parti en pleine lucarne. Donc une petite info concernant CR7 et les réactions des gamins avec Cristiano Ronaldo et Rui Patricio. Donc deux immenses champions du côté du Portugal. Ils ont remporté bien sûr l'Euro ensemble. Et on peut voir les deux qui sont rentrés sur la pelouse avec eux. Et bien sûr, c'était totalement choqué d'être, surtout avec, je pense, Cristiano Ronaldo. Et toujours avec CR7, Dimitar Berbatov, un ancien attaquant de Manchester United, attaquant bulgare, il a dit si Ronaldo continue à prendre soin de lui comme il le fait actuellement, il peut encore jouer 3 à 4 années, c'est certain. Donc 18 buts à 37 ans dans le meilleur championnat du monde, vous devez montrer un peu de respect. N'oubliez pas, j'en ai parlé il y a quelques jours, qui figure parmi l'équipe type cette saison en Première Ligue, c'est incroyable, à 37 ans, Cristiano Ronaldo. Et Carlos Tevez, les gars, son ancien collègue du côté de Manchester. Donc s'il y avait entraînement à 9h du matin, vous y alliez à 8h, il était là. Si vous alliez à 7h30, il était là. Je me suis demandé comment arriver avant lui. Donc un jour, j'y suis allé à 6h30 et il était déjà là à l'entraînement. Cristiano Ronaldo, bien sûr. Voilà, c'est le taf, bien sûr, l'ultime. Ce que pense Cristiano Ronaldo, et ça se ressent bien sûr sur le terrain, bien sûr, une légende du football, CR7. Le Real Madrid a traumatisé pas mal de clubs cette saison, donc voilà tous les clubs qui ont subi, on va dire, la loi du Real Madrid. Le PSG tout en haut, 8e, Chelsea en quart de finale, Manchester City en demi-finale et Liverpool en finale, bien sûr. Le Real Madrid a fait beaucoup de peine à pas mal d'équipes cette saison. Toujours avec le Real, on va parler de Marcelo qui a reçu 3 offres de contrat en provenance de clubs de différents pays, parce que vous savez que Marcelo, donc là on est le 12, donc il lui reste plus que 18 jours plutôt de contrat jusqu'au 30, puis après voilà, il sera enfin libre de tout contrat. Et du coup, il pourrait peut-être aller aux Émirats Arabes Unis, puisqu'il a une offre là-bas. Il y a aussi une offre au Qatar et une en Turquie. Donc le nom des clubs n'a cependant pas été dévoilé. Mais bon, voilà peut-être les futures pistes pour le défenseur gauche, toujours actuellement du Real Madrid. On va parler de ce gardien Hoffmann, gardien de Sunderland, prêté par le Bayern, a révélé à Bild avoir joué alors qu'il était toujours positif au Covid-19. Malgré les symptômes et les douleurs, Sunderland mis au courant par le joueur de sa maladie, l'a quand même forcé à jouer malgré qu'il avait le Covid, bien sûr. Donc toujours selon Bild, donc Hoffmann aurait alors décidé de se faire examiner à Munich de son propre chef en février dernier, mais Sunderland n'aurait pas apprécié. Le club ne l'a plus fait rejouer depuis ça. Donc voilà, c'est une petite histoire, les gars. Donc voilà, c'est pas très cool comme de la part de Sunderland de faire jouer un joueur. En plus, ils savent qu'il avait le Covid, ils l'ont quand même mis titulaire depuis qu'il a fait des tests. Depuis, ils le mettent sur le banc. Jonathan Klaus, suite à sa première sélection avec l'équipe de France, j'ai eu 2 semaines plus difficiles en raison de la fatigue mentale. Tout méritait un peu plus. Avant, je faisais 10 photos en souriant sans problème. Là, il m'en est arrivé d'en faire 9, puis la 10e en grimaçant. Voilà, vu que ça lui rajoutait des matchs, bien sûr, avec l'équipe de France. Là, toujours, il est avec les Bleus. Donc, voilà ce qu'il dit. Peut-être la fatigue, comme on a parlé tout à l'heure, d'accumuler tout ça, les matchs. Donc, c'est aussi les problèmes musculaires. C'est aussi mentalement, les gars. Voilà, d'enchaîner beaucoup de matchs avec une grosse saison, bien sûr. Dans la tête, ça joue aussi beaucoup. Et Jonathan Klaus, toujours, il a dit, cette fois-ci, par rapport à son club de Lens. N'oubliez pas qu'il est pisté par pas mal d'équipes, dont l'Atlético Madrid. Il a dit Bollard plein. C'est la plus belle chose qu'on ait vécue tous ensemble. Même en équipe de France, on m'en parle. Des joueurs qui disent chez vous, c'est quand même extraordinaire. On a la chance d'avoir le meilleur public de France. Il y a même des joueurs d'équipe de France qui lui ont dit tout simplement que l'ambiance du côté de Bollard, elle est tout simplement magnifique. Quelle saison de fou pour Bernardo Silva ce soir. Il joue avec sa sélection portugaise du côté de la Suisse. Le football, c'est lui. Quel joueur, les gars, quel joueur sous-coté, ce Bernardo Silva. N'oubliez pas, là, on peut voir avec le maillot Manchester City, mais il pourrait porter un autre maillot la saison prochaine parce qu'il a annoncé, comme du côté du FC Barcelone. Il a réagi. Barcelone, nous verrons ce qu'il se passera bientôt. Donc pour l'instant, il se concentre encore avec les derniers matchs du Portugal. Donc le dernier, c'est ce soir. Puis après, voilà, il parlera à son agent, tout ça. Puis lui, voilà, serait plus pour venir jouer en Liga. Le problème pour le joueur et même pour le Barça, c'est que bien sûr, vu qu'il est très bon, il coûte très très cher. Et le Barça, c'est compliqué bien sûr pour qu'ils alignent bien sûr les billets pour se l'offrir.
On va parler de Sandro Tonali et avant de boucler le dossier Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid était intéressé par le milieu de l'AC Milan. Son agent avait d'ailleurs fait un rendez-vous courant mai avec les dirigeants madrilènes. Du coup, ça n'avait pas été conclu, on va dire, l'accord, vu qu'on sait que Tonali n'a pas rejoint l'équipe du Real Madrid. Du coup, ils ont pensé à un autre profil, Tchouaméni. Maintenant, on sait que c'est quasiment fait pour le milieu français. Et Mijatovic, les gars, donc un ancien joueur du Real Madrid, les gars. Donc il a dit: Lucas m'a dit que Tchouaméni est un joueur qui a beaucoup de qualité, il n'est pas aussi créatif, il correspond plus à la position de Casemiro, et Lucas pense que c'est un jeune joueur avec énormément de potentiel. En plus ils ont joué l'un contre l'autre, c'était il y a quelques jours lors du match aller Croatie-France. N'oublie pas que le match retour, ça sera demain soir, on en reparlera dans l'édition de demain, et voilà ce que dit Lucas Modric. Bien sûr il valide totalement l'arrivée de Tchouaméni du côté de Madrid. Et toujours avec Lucas Modric, n'oublie jamais d'où tu viens. Donc il était de retour au pays, donc il a fait une photo, peut-être une photo de son enfance, peut-être une maison de son enfance, une petite photo du Ballon d'Or 2018. David Beckham, les gars, le meilleur joueur avec qui j'ai joué, Zinedine Zidane, bien sûr. Donc deux grands immenses champions à l'époque du côté de Madrid. Toujours avec le Real Madrid, Vini est le joueur à avoir réussi le plus de dribbles cette saison en Ligue des Champions. Il leur met une vitesse. C'est vrai que Vini Junior, ça c'est les dribbles réussis, 83 dribbles réussis, c'est lui qui a le record. Devant Kingsley Coman 59, après il y a Salah 49, on peut voir l'écart entre le premier et le deuxième quand même pour vous montrer que Vini il a fait une saison énorme. Vraiment il était partout et percutant, vraiment les défenseurs adverses avaient beaucoup de mal à l'arrêter. Donc Mbappé 43 dribbles réussis pour l'attaquant parisien. On va revenir surtout en 2011 et en ce jour-là, donc en ce 12 juin. Anderson signe à Liverpool en provenance de Sunderland pour la somme de 20 millions de livres, ce qui fait à peu près 25 millions d'euros. Premier capitaine de l'histoire à avoir remporté la Ligue des Champions, Première Ligue, FA Cup, League Cup, Community Shield et Mondial des clubs. Bien sûr, un immense palmarès pour Jordan Anderson. On va parler de Gabriel Heinze sur Roy Keane quand les deux évoluaient à l'époque du côté de Manchester United. On avait perdu contre Middlesbrough et Keane est entré après moi au vestiaire. J'ai entendu qu'il m'a dit, donc on peut voir l'insulte, après je me suis approché de lui et je lui ai répondu: c'est toi. Voilà, ça c'est une insulte. Quand je me suis réveillé, j'étais sur le sol, parce qu'en gros il lui avait fait un coup, je sais pas, est-ce qu'il lui avait peut-être un geste de karaté, j'en sais rien, mais il l'avait mis au sol, bien sûr, Roy Keane, cet ancien joueur de Manchester, ce joueur irlandais. Que c'est beau, les gars, le grand-père d'Harry Wilson a gagné 150 000 euros après avoir parié que son petit-fils, alors âgé de 18 mois, jouerait un jour pour la sélection galloise, 60 euros sur une cote à 2500. Il avait seulement 18 mois, donc un an et demi, puis il avait déjà misé sur son fils qu'un jour il jouera avec l'équipe A du Pays de Galles, et il a joué avec le Pays de Galles, et du coup voilà, son grand-père a gagné plus de 150 000 euros, c'est quand même incroyable. Je ne savais même pas qu'on pouvait miser, mais bon, en Angleterre on sait qu'on peut miser sur n'importe quoi. Quelle réponse, les gars? Un journaliste a posé une question par rapport à Materazzi. Vous avez choisi Zidane dans votre 11 de rêve alors qu'il vous a donné un coup de tête. Materazzi, il a dit: il a une place dans mon cœur, il m'a fait gagner une coupe du monde. Bien sûr, voilà, par rapport à ce qui s'est passé, c'est que l'équipe de France, après qu'il y a eu ce coup de boule de Zidane, bien sûr, après ça a été la descente, puis après on a perdu, bien sûr, vous souvenez-vous, au tir au but. En 2008, les gars, et en 2010, David Villa était tout simplement trop fort avec la sélection espagnole. En 2008, meilleur buteur de l'Euro et aussi vainqueur de l'Euro. Et en 2010, meilleur buteur de la Coupe du Monde et vainqueur de la Coupe du Monde. David Villa, ancienne légende totale du côté de la sélection espagnole. Des nouvelles d'un autre Espagnol, c'est Alvaro González. N'oubliez pas qu'il appartient toujours à l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas que lors des derniers matchs de l'OM, il était mis de côté, Sampoli n'en voulait plus. Et du coup, il devrait résilier son contrat dans les prochains jours avec l'OM. Une solution satisfaisante pour les deux parties en est en passe d'être trouvée. Donc voilà, il devrait avoir une résiliation à l'amiable entre lui et l'Olympique de Marseille. Donc concernant son futur, pour l'instant, j'ai aucune info. On va parler d'une ancienne légende algérienne, c'est Rabat Madjer, va dormir en prison. L'ancien sélectionneur algérien a été condamné à 6 mois de prison ferme pour escroquerie, faux et usage de faux. Il encaissait des chèques de publicité pour ces deux journaux qui étaient fermés depuis 1 an. Donc voilà, normalement, c'est pas normalement, il va aller en prison. Donc de la prison ferme, 6 mois pour cette ancienne légende algérienne. On va parler d'une ancienne légende, cette fois-ci de l'équipe de France, Laurent Blanc. On n'avait pas la considération que l'on méritait dans notre pays avant cette Coupe du Monde 98. Seuls 3 ou 4 joueurs savaient qu'on pouvait être champion. Donc Didier, Marcel Desailly, Zinedine Zidane. On était conscients qu'on avait un groupe extraordinaire, mais gagner une Coupe du Monde, bien sûr, c'était impensable à l'époque. Il y avait seulement 4 joueurs qui pensaient que les Bleus pouvaient remporter cette première Coupe du Monde en plus en France. Et du coup, elle a été gagnée, bien sûr, en France, cette Coupe du Monde. Et on espère que dans quelques mois, la 3e soit gagnée pour le peuple français.
français. Lors du mercato d'été 2013, l'AS Monaco, tout juste promu en Ligue 1, a dépensé 145 millions d'euros pour refonder son équipe. Donc voilà, l'AS Monaco avait descendu. N'oubliez pas que Monaco, il y a à peu près 10 ans, les gars, ils avaient joué en Ligue 2. Bon, ils étaient remontés directement en Ligue 1. Puis regardez quand même tous les joueurs qui sont arrivés. Rodriguez, Falcao, Moutinho, Kondogbia, Fabinho, Toulalan, Marcel, Abidal et Carvalho. Et bien sûr, avec cette belle équipe, après, on peut voir voilà, que ça a été des belles saisons après pour l'AS Monaco, quand même, remporter le championnat. Ils avaient terminé aussi en demi-finale de Champions League. Donc voilà, bien sûr, cette équipe monégasque. Lequel des deux est le meilleur à son prime selon vous, entre James Rodriguez et Isco? Donc à vous de choisir. Donc moi je mettrais quand même James Rodriguez au prime, bien sûr, c'est-à-dire au meilleur niveau de leur carrière. Je mettrais quand même James, pour moi c'est supérieur à Isco. On va parler du jeune franco-algérien Ryan Aït-Nouri, est dans le radar de Manchester City pour cet ancien joueur de Angers, maintenant joueur de Wolverhampton. Wolverhampton ne sont cependant pas vendeurs. Bon, après si City arrive avec une offre à plus de 50-60 millions d'euros, je pense que Wolverhampton sera bien sûr vendeur. Donc voilà, peut-être City concernant son futur club pour le jeune Ryan Aït-Nouri. On va parler du Real Madrid, les gars. Un très fort intérêt pour c'est James, voilà, pour la penser surtout au futur, voilà, de Dani Carvajal sur ce côté droit, même si bon voilà, il a quand même, on va dire, fait l'affaire. On sait que voilà, il va falloir penser à le remplacer dans quelques temps, et le Real Madrid pense à ce joueur de Chelsea, tout simplement, Reece James, qui fait du très très beau taf actuellement en Angleterre. Aucun attaquant ne sera recruté par le Real Madrid pour oublier l'échec Kylian Mbappé. On sait que maintenant Mbappé, voilà, il a prolongé du côté de Paris, et du coup voilà, le Real Madrid ne compte pas recruter des attaquants. On sait que Tchouaméni, voilà, milieu, Rudiger, un défenseur, tout ça est pisté, mais pas d'attaquant. Donc même si Jovic et Mariano quittent le club, donc en gros voilà, le Real Madrid compte encore sur Karim Benzema pour cette prochaine saison. Après voilà, il ne faut pas qu'il se blesse, donc après voilà, ça c'est les dernières infos, mais bon, je pense quand même qu'il faut trouver une doublure à Karim Benzema, surtout si Jovic et Mariano bien sûr quittent cette équipe. Marcus Rashford ne quittera pas Manchester United cet été. L'anglais sera en fin de contrat en juin 2023. Donc il a fait une saison très très compliquée, Marcus Rashford, cette saison, et du coup il devrait rester au moins une saison de plus du côté de Manchester United, puis peut-être après partir libre l'année prochaine, puis voilà, quand il rejoindra son club, pourra toucher certainement une prime à la signature. Le volcanique Gennaro Gattuso est le nouveau coach de Valence. Je vous avais dit qu'il y a quelques jours l'ancien coach était licencié, et du coup je vous avais dit que c'était certainement lui le nouveau coach, et du coup c'est officiel, c'est le nouveau coach de cette équipe espagnole. On va parler de Lovro Majer sur Genesio, son coach du côté de Rennes. Pour moi c'est un super coach, sans doute le meilleur avec lequel j'ai travaillé depuis le début de ma carrière. Honnêtement, le football qu'on propose avec Rennes est clairement celui que j'aime regarder, un football vivant, attrayant. C'est vrai que voilà, l'équipe de Rennes a fait une très très belle saison, cette équipe du Stade Rennais. Et du coup, voilà ce que dit Lovro Majer, il est très très content de son coach, Bruno Genesio. On revient en 2018, c'était il y a 4 ans. Ronaldo, donc R9, a acheté une participation de 51% dans Valladolid. En gros, il a acheté les parts. Vous savez que maintenant c'est lui le président de cette équipe Valladolid. Bref, la saison dernière, Valladolid a été relégué de la Liga, son national en deuxième division. Ronaldo a promis qu'il ferait du vélo sur le Camino de Santiago si Valladolid était promu. Et cette année, ils ont terminé deuxième de cette deuxième division espagnole. Du coup, il remonte en première division. Donc du coup, il a parcouru le parcours de plus de 310 km en 4 jours après que Valladolid ait obtenu la promotion. Donc une petite info concernant R9, les gars. Voilà, il est très très content bien sûr de la promotion de son club de Valladolid. On va parler d'un autre club en Espagne, le Barça, et le Barça laisse partir Dembélé. Donc les dirigeants catalans ont mis fin définitivement au dossier Dembélé et auraient compris qu'il ne prolongerait pas. Donc voilà, c'est fini dans les têtes du côté de Barcelone. Donc là il reste plus de 18 jours de contrat pour Dembélé. Il ne veut pas prolonger, il aurait voulu prolonger, il aurait prolongé depuis longtemps. Donc du coup voilà, il jette l'éponge, cette équipe Blaugrana concernant Dembélé. Et du coup le PSG toujours sur les traces de Dembélé. Ça devrait se jouer certainement soit entre le Paris Saint-Germain, soit avec l'équipe de Chelsea aussi qui est intéressée. Thomas Tuchel aimerait bien retravailler avec Dembélé. N'oubliez pas que les deux avant étaient du côté de Dortmund. Donc voilà, Dembélé en tout cas avec le Barça, c'est fini. On va parler de Ronaldo R9 qu'on a parlé il y a quelques secondes. Donc en 94 et 99, Ronaldo a marqué 115 buts en 134 matchs avant sa première grosse blessure au genou. Il avait entre 17 et 22 ans, une époque où il affrontait des défenses comme Maldini, De Sailly, Costa Curta, Cannavaro, Thuram et des autres grands défenseurs et même des grands gardiens comme Buffon. Mais il avait marqué déjà autant de buts, 115 buts en 134 matchs, c'est incroyable, en étant aussi jeune. Puis après il a eu des blessures, puis après ça avait été un petit peu plus compliqué, on va dire, sa carrière.
Vous reconnaissez le gardien sur cette photo, donc c'est même pas une question de fin que je vous mettrai à la fin parce que je pense que tout le monde vous avez reconnu bien sûr le gardien. Actuellement certainement le meilleur gardien au monde, hein, c'est Thibaut Courtois à l'époque quand il évoluait dans les catégories jeunes hein, d'un club en Belgique. On peut voir qu'il était déjà très très grand, hein, ça se voit hein, bien sûr sur cette photo. Une photo du stade Louis II hein, du côté de Monaco, hein, bien sûr, enfin magnifique photo avec la mer hein, juste à côté. On va parler des 3 joueurs actuellement les plus titrés de l'histoire du football et le premier c'est Dani Alves. 43 trophées remportés dans sa carrière devant Léo Messi 40 et Iniesta 37. Une petite particularité avec ces 3 là, c'est 3 ex ou joueurs actuellement du Barça, donc joueur actuellement donc Dani Alves et ex-joueur donc Messi et Andrés Iniesta. Bertrand Traoré va réaliser une action de grande ampleur au Burkina Faso. Hein. Via sa fondation, l'ancien Lyonnais effectuera de gros dons à la population et particulièrement aux familles des soldats morts pendant les violents affrontements qui ont frappé le pays. Un grand respect bien sûr, hein. L'ancien joueur hein, de l'Olympique lyonnais. Lucas Hernandez, les gars, compare Lewandowski et Karim Benzema. Donc il a dit hein, dans la surface, Lewandowski est unique, c'est l'un des meilleurs avec Karim qui, dans un style différent, est beaucoup plus complet. Donc voilà ce que dit hein, Lucas Hernandez qui évolue avec les deux, hein, avec bien sûr Lewandowski hein, du côté du Bayern, avec Benzema en sélection de l'équipe de France. Et toujours avec Benzema, on peut voir que c'est lui cette saison qui a reçu le plus de fois le trophée d'homme du match hein, du côté de cette saison, du Real Madrid. Hein, 8 fois il a obtenu hein, ce trophée d'homme du match hein, devant Vini Junior 7 fois et Thibaut Courtois 5 fois, dont la finale hein, de la Ligue des Champions. Et toujours hein, du côté de Madrid, hein, Ronaldo disait à l'époque, hein, il a fait de moi le meilleur attaquant du monde. Arsène Wenger avait dit, si vous aimez regarder le football, vous aimez Mesut Özil. Et José Mourinho à l'époque a dit, Özil est unique, il n'y a pas de copie de lui. Hein, voilà, par rapport à Mesut Özil, n'oubliez pas que Özil, toujours joueur, hein, il joue du côté du Fenerbahçe. Donc voilà une petite info bien sûr, Mesut Özil à l'époque, hein, c'était du très très haut niveau. Toujours avec le Real Madrid, les gars, 5 Ligues des Champions en 9 ans pour ces deux-là. C'est vrai que c'est énorme. Hein. Donc 3 remportés par Zidane, hein, en plus 3 d'affilée. Et 2 par Carlo Ancelotti. Une là, il y a quelques semaines. Et l'autre, c'est en 2014, hein, la décima, bien sûr, la 10e remportée par le club madrilène. On peut rajouter un autre grand coach hein, qui a entraîné, bien sûr, cette équipe du Real Madrid, c'est José Mourinho. On va parler de Léo Messi cette fois-ci. Donc Messi a marqué 10 buts lors de l'édition 2014-2015 de la Ligue des Champions. Donc 5 du pied droit, 4 du pied gauche et 1 de la tête. C'est la seule édition d'une compétition interclub majeure, donc Ligue, Coupe et Ligue des Champions, dans laquelle Messi a marqué plus de buts du pied droit que du pied gauche. Hein, c'est incroyable. Hein, c'est vrai que Messi, on sait qu'il est surtout redoutable du pied gauche. Et là, lors de cette campagne de Ligue des Champions, c'est 10 buts inscrits. Donc il avait inscrit quand même 5 du pied droit et 4 du pied gauche. Donc une petite info de plus hein, sur la légende Léo Messi. Et toujours avec lui et avec Yann Oblak et Cristiano Ronaldo. Donc en 2015, après avoir stoppé un penalty de Léo Messi, Yann Oblak a été interrogé par un journaliste. Le journaliste lui a dit alors quelle sensation ça fait d'arrêter un penalty du meilleur joueur du monde, en parlant de Léo Messi. Donc Yann Oblak, il a dit, je n'ai encore jamais arrêté un penalty de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, pour Yann Oblak, bien sûr, hein, le meilleur au monde, hein, c'est Cristiano Ronaldo devant Léo Messi. Officiel du côté de Bordeaux, les gars, pas mal de départs. Hein. Tout d'abord, le gardien Benoît Costil, hein, 34 ans, quitte libre les Girondins de Bordeaux, annonce le club. Hein. Donc après cette saison très compliquée, vous encaissez beaucoup de buts. Hein, voilà, ça a été très compliqué pour lui. Du coup, il annonce son départ, hein, tout simplement, de Bordeaux. La même chose pour Marcelo, les gars. Marcelo qui avait rejoint cette équipe de Bordeaux pour cette deuxième partie de saison en quittant Lyon. Du coup, lui aussi hein, quitte librement l'équipe de Bordeaux. Il ne veut pas évoluer en Ligue 2. Et aussi tous ces joueurs, hein, les Girondins de Bordeaux, annoncent aussi 5 retours de prêt. Donc Yacine Ali retourne du côté de Milan, Guy Lavogui retourne du côté de Wolfsburg, Dilrosun côté du RNA, Mansa du côté de Salzbourg et Timothée Pembele lui du côté du Paris Saint-Germain. Des nouvelles de Luis Suarez est libre de tout contrat. Luis Suarez aurait été approché par le mythique club de River Plate hein, du côté de l'Argentine. Hein. Donc actuellement, il est sans contrat, donc il reste encore un contrat jusqu'au 30 juin. Mais bon, après, voilà, l'Atlético ne le prolonge pas. Et du coup, on verra. Est-ce qu'il va rester en Europe, en Espagne, on ne sait pas, ou peut-être hein, prendre la direction du continent sud-américain. On va parler de Montpellier qui aurait la volonté de conserver Rémi Cabella, 32 ans, donc actuellement au club. Hein. Pour rappel, le milieu offensif avait signé libre en avril dernier. Une option pour une prolongation de 2 ans serait présente dans son contrat. Donc voilà, il pourrait peut-être prolonger parce qu'actuellement il a une option pour prolonger de 2 saisons de plus hein, du côté de Montpellier. Ander Herrera, j'ai de l'admiration, du respect, beaucoup d'affection pour l'Athletic Bilbao, mais je ne postule nulle part et je resterai à Paris l'année prochaine à 100% parce que Bilbao veut faire venir Herrera hein, du côté de l'Espagne. Et du coup, il a répondu, hein, classement, il a dit voilà tout simplement que voilà, il aime bien sûr cette équipe de Bilbao, mais il compte rester hein, du côté du PSG la saison future. Quelques belles ventes pour le Stade de Reims hein, ces dernières années de Hugo Ekitike. Hein, vous savez que normalement il devrait prendre la direction de Newcastle, hein, 36 millions d'euros plus
10 de bonus, hein, ce qui ferait pratiquement le transfert le plus cher de l'histoire, hein, du Stade de Reims. Il y a aussi Dissasi qui avait été vendu à Monaco il y a quelques temps pour 15 millions d'euros. Boulaïdia de Reims à Villarreal, 13 millions d'euros. On peut voir sinon toutes les autres belles ventes réalisées, hein, par cette équipe de Reims. Et le club, hein, quand même, qui mérite la Palme d'Or, ça reste quand même l'équipe de Monaco, le top 10 des ventes de Monaco. Donc Mbappé 180 millions d'euros, James Rodriguez 75 au Real Madrid, ou même Thomas Lemar 72 à l'équipe de l'Atlético Madrid, hein, c'est sans compter, hein, encore Tchouaméni, les gars, qui pourrait être classé en deuxième position bien sûr, hein, quand ça sera officiel son départ du côté du Real Madrid. Roberto Martinez par rapport à Eden Hazard, nous savons qu'il peut relancer la machine rapidement, même au Real Madrid où il aura toujours de la concurrence, il a suffisamment d'expérience pour le faire, et avec nous il a un rôle clair, hein, voilà ce que dit Roberto Martinez, hein, par rapport à son joueur, hein, qui évolue actuellement en sélection, Eden Hazard. Un football d'une autre époque, hein. C'est vrai qu'à l'époque, les pelouses n'étaient pas aussi bonnes qu'actuellement, même si des fois les pelouses, hein, sont très compliquées, mais bon, on peut voir la légende Diego Maradona, les gars, on peut voir, voilà, qu'il était recouvert debout. Cette équipe de l'Uruguay, la Coupe du Monde 2010, avec un trio Forlán, Cavani et Luis Suarez, hein, donc Forlán avait terminé meilleur buteur, hein, de cette Coupe du Monde avec des autres joueurs, hein. Je crois qu'il y avait aussi David Villa et aussi Thomas Müller, hein, qui avait terminé avec beaucoup de buts inscrits lors de cette Coupe du Monde 2010, mais regardez cette magnifique équipe bien sûr de l'Uruguay. Et on finit les gars cet épisode parce qu'on peut voir que c'est la dernière photo. Donc voyons quelle est la communauté de supporters la plus représentée. En gros, quel club de Ligue 1 tu supportes. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous supportez quelle équipe, que ça soit Clermont, que ça soit l'équipe de Rennes, le PSG, que ça soit Strasbourg, Lille ou même l'équipe de Marseille ou même Ajaccio. N'hésitez pas à mettre votre club que vous soutenez en Ligue 1 en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.